Vraiment, ça fait chaud au cœur d'être là. Je voudrais m'adresser aussi aux gens qui passent autour. Qui sommes-nous? En fait, nous sommes ceux qui, à 50 ans, avertissaient sur les catastrophes écologiques à venir. Nous sommes exactement ceux-là. Voilà. On ne croyait pas il y a 50 ans sur la destruction de la planète. Aujourd'hui, nous vous annonçons exactement la même chose. Donc, croyez-nous avec l'expérience. Deuxièmement, les gens nous disent on ne peut pas savoir et on ne peut rien faire. C'est pas vrai. Si vous regardez les médecins, les chercheurs qui sont avec nous, qui dénoncent, ce sont les plus honnêtes, ce sont ceux qui ont toujours servi la population, qui ont les plus beaux CV, qui ont toujours été des serviteurs des populations. De l'autre côté, les gens qui sont pour le vaccin, pour le masque des enfants, pour les confinements, pour les tests, ce sont des gens qui sont mêlés à des conflits d'intérêts. Donc c'est extrêmement facile de voir qui dit la vérité, on peut savoir. Et deuxième chose, on peut aussi dire non, parce qu'on a toujours pu dire non, on a toujours pu savoir pendant Hitler, pendant Staline, pendant Pol Pot, on a toujours pu savoir. Donc on a une responsabilité à partir de là, on dit non. Et là vraiment je lance un appel à tous les parents à enlever le masque de leurs enfants, à aller voir les instituteurs, leurs proviseurs, leurs principaux, et à dire mon enfant ne portera plus le masque parce que c'est de la maltraitance. Il y a une augmentation de 300% des volontés de suicide chez les enfants. Il y avait encore un article dans Libération qui parlait d'une épidémie de tentatives de suicide chez les adolescentes de moins de 15 ans. On ne peut pas laisser faire ça, qu'on soit éducateur, qu'on soit principal, proviseur, qu'on soit parent. Vous avez le droit, vous avez le devoir d'enlever le masque à vos enfants qui ne sont ni vecteurs, ni victimes, et sur lesquels on fait porter ça. Il y a une psychologue, Marie-Estelle Dupont, qui le dénonce avec Martin Blachier, qui a changé de camp, et il y a une pétition, donc résistez, ne vous soumettez pas à l'autorité. Et nous qui prenons des risques, là je m'adresse aux gens qui passent, vraiment, on se fait ficher, on se fait convoquer, on prend des procès, on prend des amendes, on retire directement sur notre compte en banque, parce qu'on ne veut pas que la France cesse d'être la France. Et je peux vous dire que dans le monde entier est stupéfait par la docilité des Français. Il ne comprend pas ce qui nous est arrivé à cause de dizaines d'années de malbouffe et de sous-culture. Donc ne laissez pas la France chuter. Et tous ceux qui viennent d'autres pays, d'autres cultures, dont les parents, les grands-parents sont venus en France pour échapper à la tyrannie, ce qui va vous arriver ici, c'est exactement ce que la France coloniale a fait dans vos pays. Vos parents qui ont fui ça, ils vont le retrouver. Vous allez le retrouver en France. Donc ne laissez pas la France devenir ce que vos parents ont fui. On peut savoir parce qu'il y a eu le Mediator. Pendant le Mediator, pendant 30 ans, l'ordre des médecins savait, les parents savaient, les médecins savaient, les pharmaciens savaient, les politiques savaient. Et pareil pour la dépakine. Donc aujourd'hui encore, on peut savoir. Et des médecins, des politiques ont commencé à mentir, à se tromper, à faire semblant avec des conséquences gigantesques, l'effondrement d'une société, des milliers de morts. Ils ne reviendront jamais sur leurs paroles parce que simplement ils seraient rattrapés par la justice. Par définition, c'est à nous de faire éclater la vérité. Il y a aussi quelque chose qui devrait faire réfléchir les gens, c'est qu'il y a 50 ans de secret défense qui ont été votés sur le Covid. Parce qu'on est gouverné par un conseil de défense, donc c'est uniquement pour les affaires criminelles, comme la Shoah, la collaboration, que jusqu'à présent on a mis 50 ans de secret défense. Donc qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Ça c'est la preuve vraiment. Et puis une dernière chose, Edgar Morin, le résistant, il a dit cette chose-là: de tout temps, le progrès des sociétés est venu de ceux qu'on considérait comme des déviants, des gens qui transgressaient les lois, des gens dangereux. Et nous, on nous traite d'irresponsables, de dangereux, de fascistes, alors que nous sommes les seuls à nous informer, nous sommes les seuls à défendre les enfants maltraités dans les écoles et les anciens euthanasiés à coups de Rivotril liquide dans les EHPAD. Et justement, le fasciste, c'est celui qui laisse opprimer les plus exposés, les plus sans défense. Aujourd'hui, les seuls qui n'ont pas le choix, ce sont les enfants dans les écoles, les ados, et ce sont les anciens dans les EHPAD. Mais en fait, on a tous le choix. Donc dire j'ai pas le choix et après dire on n'est pas en dictature, alors qu'on dit je veux pas mettre le masque, mais j'ai pas le choix, je veux pas me faire vacciner, mais j'ai pas le choix, je veux pas être confiné, mais j'ai pas le choix. Alors qu'est-ce que c'est un pays où personne n'a le choix de faire quelque chose qu'il ne veut pas, sinon une dictature? Voilà donc ce genre de sophisme face auquel on se trouve. Donc la Bretagne aussi un rôle à jouer. Tous les Bretons, vous savez comment la France vous a trompé à travers les pesticides, à travers la destruction de la culture. Donc ne croyez pas que ce pays veut votre bien. Macron, c'est quelqu'un qui a vendu Alstom aux États-Unis, il a vendu des pesticides, il vend des armes à l'Arabie Saoudite pour massacrer les Yéménites, il collabore avec la Chine qui massacre les Ouïghours. Comment le chantre du libéralisme, qui a tout donné à faire
dans d'autres pays après avoir licencié les populations, comment ce gouvernement pourrait-il vouloir le bien de sa population? C'est simplement impossible. Merci.